Le Saint-Esprit essaie-t-il d'attirer votre attention? Je veux vous donner 4 signes que le Saint-Esprit essaye de vous parler. Ce message ne porte pas tant sur la manière d'entendre la voix du Saint-Esprit ou sur les différents modes de communication qu'il utilise. J'ai d'autres contenus qui traitent de ces sujets. Mais je veux vous parler de 4 signes qui montrent que le Saint-Esprit essaye de vous atteindre. En réalité, il pourrait être en train de vous communiquer quelque chose en ce moment même. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous abandonne nécessairement, et ce n'est pas non plus que le Saint-Esprit cesse de parler, mais c'est plutôt que nous devenons si distraits, si absorbés par nous-mêmes, si immergés dans cette vie que souvent nous ignorons la voix du précieux Saint-Esprit. Je veux donc vous montrer, à travers les Écritures, les différentes manières dont le Saint-Esprit essaiera de vous rejoindre. Peut-être essaie-t-il de vous parler en cette saison et peut-être passez-vous à côté d'une parole de sa part. Écoutez donc avec foi, écoutez avec un cœur ouvert et commentez dès maintenant « J'écoute ». Écrivez ces 2 mots simples « J'écoute » et faites-en une prière publique d'abandon. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux rien manquer de ce que le Saint-Esprit me communique. Je veux être attentif à la voix du précieux Saint-Esprit afin que, même lorsqu'il murmure, je puisse l'entendre avec confiance et clarté. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne soit pas clair, c'est que nous ne sommes pas conscients. Dieu peut atteindre qui il veut, quand il veut, car il est souverain. Mais en examinant les Écritures, nous voyons qu'en règle générale, le Saint-Esprit essaiera de capturer l'attention d'un individu, particulièrement celle du croyant, par ces différentes voies que je m'apprête à partager. Ainsi, à mesure que nous nous soumettons à la voix du Saint-Esprit, que nous commençons à céder et que nous devenons plus attentifs à ce qu'il dit, nous pouvons alors reconnaître ses avertissements, ses instructions, ses points de guidance. Cependant, il y a des saisons où nous devenons si distraits par cette vie, si préoccupés par tout ce qui se passe autour de nous, que le Saint-Esprit devra utiliser certaines méthodes pour vous saisir. Encore une fois, Dieu est souverain et je tiens à insister là-dessus. Il pourrait à tout moment vous donner une vision, provoquer un rêve ou parler d'une voix audible. Oui, il peut faire toutes ces choses, mais je veux aussi que vous soyez à l'affût de ces autres moyens bibliques par lesquels il parle généralement ou essaye d'attirer votre attention. Je vais vous donner le premier signe que le Saint-Esprit essaye de vous atteindre, et c'est la constance. Souvent, le Saint-Esprit dit quelque chose, puis nous ignorons ce qu'il a prononcé dans l'espoir qu'il change d'avis. Michée chapitre 2, verset 7 dit ceci. « Est-ce là ce qu'on dit, maison de Jacob? L'Esprit de l'Éternel est-il restreint? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture ?» Nous voyons ici cette première question posée. C'est une question rhétorique. En d'autres termes, on demande « Le Saint-Esprit change-t-il d'avis? Dieu peut-il être persuadé de faire les choses à votre manière? Pouvez-vous négocier avec Dieu? Pouvez-vous marchander avec lui pour qu'il change de direction? Non, mon ami. Quand le Saint-Esprit vous parle, il prononce une parole issue de son omniscience. Il prononce une parole issue de cette sagesse divine parfaite, de sorte que lorsqu'il parle, c'est une instruction sur laquelle vous pouvez compter. Pourquoi essayerions-nous de lui faire changer cela? Je ne le sais pas. Reconnaissez, s'il vous plaît, que lorsque le Saint-Esprit parle, il parle ultimement pour votre bien. Cela ne signifie pas qu'il fera toujours les choses exactement comme vous le souhaitez. Et cela ne signifie pas qu'il ne nous mettra pas au défi, ou qu'il ne nous dira pas des choses qui nous dérangent, changent nos plans, ou peuvent même apporter une certaine douleur et de la tristesse, car parfois le sacrifice engendre la tristesse. Mais de l'autre côté de ce sacrifice, de l'autre côté de ce pas de foi, de l'autre côté de ce pas d'obéissance, se trouve la récompense d'avoir écouté la voix de Dieu. Le Saint-Esprit ne change pas d'avis. Le Saint-Esprit parlera. Écoutez-moi bien. Il parlera, puis ne reparlera plus jusqu'à ce que vous ayez obéi à ce qu'il a déjà dit. Je ne dis pas qu'il cessera d'essayer de vous placer sur le bon chemin, car Dieu merci, le Saint-Esprit est plus patient que nous ne sommes têtus, il est plus fidèle que nous ne sommes pécheurs. Je ne dis donc pas que le Saint-Esprit vous abandonne en disant « Tant pis, je leur ai parlé une fois, ils n'ont pas obéi, maintenant je passe à autre chose. » Non, bien sûr, le Saint-Esprit travaillera avec vous et fera ce qu'il peut. Il ne vous laissera pas seul, il fera ce qu'il peut pour attirer votre attention. Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit ne va pas changer ses instructions. Parfois, le Saint-Esprit nous parle avec clarté, puis nous ignorons cela en espérant que ce n'était pas lui. Nous espérons, eh bien peut-être que c'était mes émotions, ou peut-être que c'était juste ma pensée, ou peut-être que je n'ai pas vraiment besoin de faire ça,
Ou peut-être que Dieu a changé d'avis et que maintenant je peux le faire comme je veux. Mais cela ne se passe jamais tout à fait comme ça. Quand le Saint-Esprit donne une instruction, vous ne pouvez pas marchander avec lui, vous ne pouvez pas négocier, vous ne pouvez pas lui faire changer d'avis. C'est pourquoi la constance est l'un des signes que le Saint-Esprit essaie de vous atteindre. En d'autres termes, ce message est constant. Il y a cette parole adressée à votre esprit que vous savez provenir du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans l'esprit conscient, ce n'est même pas dans le subconscient, ce n'est pas dans les émotions, mais au plus profond de votre esprit. Vous savez que le Saint-Esprit vous a donné une instruction. Et vous constaterez que cette instruction restera avec vous de manière constante, même lorsque vous traversez diverses saisons, même lorsque vous laissez passer beaucoup de temps entre le moment où Dieu parle et celui où vous vous remettez à l'écoute. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreux croyants luttent avec la prière, car ils savent qu'à l'instant où ils retourneront dans la chambre de prière, ils entendront la même instruction. Voulant éviter ce qu'ils savent que Dieu va leur dire, ils évitent le lieu de la prière. Ils restent superficiels, priant pour leurs proches, priant pour la bénédiction, priant pour une percée, priant peut-être pour une direction générale ou pour la faveur dans certains domaines de leur vie. Mais ils ne se permettront jamais d'aller pleinement dans ce lieu d'abandon. Ils éviteront les profondeurs de la prière simplement parce qu'ils savent que c'est là que le Saint-Esprit traite avec eux. Ainsi, ils évitent les Écritures, ils évitent l'Église, ils évitent la prière, ou lorsqu'ils entendent un sermon, ils essayent de négocier dans leur propre cœur et leur propre esprit. Peut-être que Dieu ne parle pas à travers ce prédicateur, c'est peut-être juste mon émotion, peut-être que c'est juste ceci ou juste cela, peut-être que c'est juste ma façon de le percevoir. Ils évitent les choses profondes de Dieu parce qu'ils savent ce que Dieu attend d'eux. Ils savent que juste de l'autre côté de cette profondeur de prière se trouve cette instruction qui les attend là où ils l'ont laissée pour la dernière fois. Certains croyants entrent dans la chambre de prière, reçoivent une révélation de Dieu concernant leur vie, reçoivent cette instruction, puis, ayant été offensés ou dérangés par celle-ci, ils quittent la chambre de prière en espérant que la prochaine fois qu'ils reviendront, cette instruction ne les attendra plus. Mais que cette fois-ci peut-être, ce sera différent. Peut-être que Dieu voit ce que je désire, ou peut-être que Dieu raisonnera avec moi, ou peut-être que Dieu changera d'avis. Mon ami, Dieu ne change pas d'avis. L'Esprit de l'Éternel est-il restreint? Pouvez-vous persuader le Saint-Esprit de changer son instruction pour vous? La réponse est non. Le Saint-Esprit vous aime trop pour changer l'instruction qu'il vous a donnée. Nous devons donc reconnaître que cette constance de la parole du Saint-Esprit, cette constance de cette instruction, est un signe qu'il essaie de vous atteindre. Permettez-moi d'équilibrer cela, surtout pour ceux qui luttent avec ce que j'ai appelé le talk religieux. En d'autres termes, ils se préparent peut-être pour la journée et pensent « Dieu veut que je porte une chemise rouge. Dieu veut que je porte une chemise rouge. Non, Dieu veut que je porte une chemise bleue. » Et maintenant, ils sont déchirés sous le pouvoir du légalisme, se demandant « Si je porte la mauvaise chemise, Dieu va-t-il me juger ?» Ou peut-être reçoivent-ils une instruction aléatoire comme « Sors de la voiture, arrête la voiture, sors et va te tenir à ce coin de rue et agite simplement tes mains d'avant en arrière. » Parfois, ils ont des pensées intrusives qu'ils confondent avec la voix du Saint-Esprit et ils pensent alors que cette condamnation est la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours le cas. Souvenez-vous que ce message constant et clair qui vient du Saint-Esprit sera toujours en accord avec la parole et ne viendra jamais avec une accusation. Laissez-moi le redire, cette instruction claire et constante du Saint-Esprit sera toujours conforme à la parole et ne viendra jamais avec une accusation. Pourquoi? Parce que le diable est l'accusateur. Quelle est la différence entre la conviction et la condamnation? Eh bien, la condamnation dit « tu es une erreur ». La conviction dit « tu as commis une erreur ». La condamnation vous éloigne de Dieu par la peur et la honte. La conviction vous attire vers Dieu dans la repentance et l'abandon. C'est là la différence entre les deux. Nous devons donc veiller à équilibrer cette pensée tout en prenant en considération la vérité selon laquelle le Saint-Esprit ne changera pas d'avis une fois qu'il vous a dit quelque chose. Bien sûr, il y a cette clause prophétique, pour ainsi dire, que nous voyons dans les Écritures. Si vous obéissez, Dieu changera d'avis concernant la punition. Ou si vous désobéissez, Dieu changera d'avis concernant la bénédiction. Ce n'est pas de cela que je parle ici. Je parle d'une instruction personnelle que Dieu vous donne par le Saint-Esprit, qui reste dans votre esprit. Vous savez que c'est lui,
et vous l'ignorez parce que vous n'aimez pas ce qu'il vous a été demandé de faire. C'est cette constance avec laquelle le Saint-Esprit parle, et c'est un signe qu'il essaye de vous atteindre. Écrivez « Aide-moi, Saint-Esprit » si cela vous parle ou vous interpelle. Maintenant, je veux vous montrer comment Dieu utilisera concrètement les autres pour essayer de vous atteindre. Et il utilise les autres. Il utilise des êtres chers. Dieu utilisera même de parfaits inconnus parfois pour essayer de vous rejoindre. Et c'est le point numéro 2, la confirmation. Nous allons lire une portion relativement importante des Écritures ici, dans Actes chapitre 10. Je lirai à partir du verset 1 et suivant. Restez avec moi maintenant dans l'Écriture. À Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, centurion dans la cohorte appelée italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, soit 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Regardez bien ceci. Nous voyons là l'ange instruire Corneille. Et observez maintenant comment Dieu coordonne tout cela. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, soit midi, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Regardez bien maintenant. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Il y a ici un récit plus vaste. Il s'agit bien sûr de l'évangile parvenant aux païens. Mais examinons ce récit spécifique sous l'angle qui nous intéresse. Verset 17. Tandis que Pierre se demandait en lui-même ce que pouvait signifier la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Ainsi les hommes que Corneille avait envoyés, l'ange parle à Corneille, Corneille envoie ses hommes, Dieu parle à Pierre, et maintenant il y a ce rassemblement. Se tenant devant la porte, ils demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » J'ai trouvé cela si intéressant, car nous voyons ici l'avantage, l'un des grands avantages d'entendre la voix du Saint-Esprit, à savoir que le Saint-Esprit coordonne l'action parmi ses fidèles croyants. Ainsi, il a pu parler à Pierre ici en disant « Pars avec ces hommes », et il a pu parler à Corneille en disant « Envoie ces hommes ». Cela nous montre que la confirmation viendra par la voix du Saint-Esprit, et Dieu vous confirmera des choses à travers les autres. Et c'est pourquoi, écoutez bien s'il vous plaît, c'est pourquoi nous devons être assez humbles pour recevoir la correction des autres. L'Écriture dit « vous soumettant les uns aux autres ». Cela ne signifie pas que vous devez accepter la critique et la correction de n'importe qui venant à vous avec cela. Par exemple, si je faisais cela, je n'aurais jamais d'identité ni de ministère, parce que je changerais constamment tout pour m'ajuster aux milliers d'opinions qui m'arrivent. Pour la majeure partie, j'ignore 99,9% des opinions. Mais je m'assure de m'entourer de personnes craignant Dieu, ancrées dans la parole, et qui ne sont pas des bénis oui-oui, mais qui sont capables de me parler avec assurance et de me dire « c'est quelque chose que tu dois rectifier. Ceci ne va pas. Ceci est un enseignement qui aurait peut-être besoin d'être ajusté. » Nous remercions Dieu pour ce genre de redevabilité. Mais il y a certains croyants qui ne reçoivent rien de personne. Ils disent des choses comme « Eh bien, tout ce dont j'ai besoin, c'est de Jésus. Je n'ai besoin de personne pour m'aider. » Ou « Je me fiche de ce que les autres pensent de moi, même si l'Écriture nous dit qu'une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. » Nous savons donc que Dieu placera des gens dans votre vie,
Le fer aiguise le fer. Vous savez ce qui se passe quand le fer aiguise le fer? Des étincelles commencent à jaillir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effritement du moi. Dieu mettra dans votre vie des gens qui peuvent vous tenir tête. En fait, certaines des relations les plus précieuses que vous aurez sont celles avec lesquelles vous aurez des conflits. C'est ainsi que vous savez que vous avez une relation solide avec quelqu'un. C'est quand il peut y avoir un conflit et que vous pouvez toujours revenir et faire la paix. Dieu placera ce genre de personnes dans votre vie. Et si vous êtes trop orgueilleux pour prêter attention à ce que disent ceux qui vous entourent, vous finirez par être isolé, déconnecté, et vous manquerez les instructions que le Saint-Esprit envoie à travers les gens qui vous aiment. Le Seigneur ne voit pas d'inconvénient à confirmer des choses pour vous. Qu'en est-il du passage où Jésus dit « Une génération méchante et adultère demande un signe » ? Eh bien là spécifiquement, Jésus s'adresse à des chefs religieux qui ne demandent pas un signe par sincérité. Ils exigeaient un signe par cynisme. C'est donc une erreur de prendre ce cas unique dans l'Écriture et de lui donner une application universelle en disant que nous ne devrions jamais demander de signe à Dieu. En fait, tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu était capable et désireux de donner des signes, et dans certains cas de multiples signes pour démontrer ce qu'il disait. Ainsi le Saint-Esprit vous donnera des signes, le Saint-Esprit vous enverra des prophètes, le Saint-Esprit vous enverra des amis, le Saint-Esprit vous parlera à travers votre conjoint, vos amis, vos frères et vos parents. Cela ne signifie pas que chaque fois qu'il parle, cela vient de Dieu, car parfois l'ennemi peut parler à travers les mêmes personnes. Mais si vous avez du discernement et que vous écoutez la voix du Saint-Esprit, vous veillerez à le voir lorsqu'il commence à confirmer ces choses à travers les autres. Dieu enverra des messagers pour vous parler. En fait, je crois que de cette manière, nous pouvons aussi catégoriser les rêves. Ce sont les signes que Dieu commence à envoyer pour essayer de vous faire passer un message. Ainsi, à travers la parole, il parle peut-être que nous ne recevons pas par la parole parce que nous sommes têtus et que nous nous mentons à nous-mêmes en disant « Cela ne s'applique pas à moi ». Puis peut-être que le Saint-Esprit parle directement à notre cœur, mais parce que notre décision est déjà prise, nous ignorons en quelque sorte cette instruction, nous la supprimons, nous espérons qu'elle s'en ira, nous espérons qu'il changera d'avis. Alors il parle avec constance. Et quand cela ne fonctionne pas, il va commencer à envoyer des confirmations par les autres. Et c'est là, écoutez-moi bien, que vous devez vous humilier, car si vous ne le faites pas, ce qui vient ensuite est un peu plus rude. Donc encore une fois, il parlera d'abord avec constance, puis il parlera par la confirmation avec les autres. C'est la dimension relationnelle. Oui, c'est après que vous avez ignoré la parole, après que vous avez ignoré ce murmure et que vous êtes encore en train de débattre. Certes, il y a là une ligne très mince. Il y a une ligne mince entre attendre une confirmation et être désobéissant. Je veux m'assurer que ce soit clair car je ne veux pas que quiconque quitte ce moment avec un sentiment de condamnation. Il y a une différence entre le croyant qui dit « Je ne suis pas encore tout à fait sûr que cela vienne de Dieu, donc j'ai besoin d'attendre une confirmation » et celui qui se dit « Je crois que cela vient de Dieu, mais j'ai peur » ou « Je ne veux pas être dérangé » ou « Je ne veux pas être embarrassé » ou « Je ne veux pas avoir à abandonner trop de choses » et qui par conséquent étouffe cette instruction et l'ignore. Il y a une grande différence entre ces deux situations. Une grande différence, mais une ligne très fine entre elles. Et parfois, nous nous mentons à nous-mêmes. Ô Saint-Esprit, je te prie de nous convaincre si c'est notre cas. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes et nous disons que nous attendons une confirmation alors que nous savons que c'est le Saint-Esprit. Mais nous nous cachons derrière une excuse aux apparences spirituelles. Nous savons que Dieu a parlé, nous savons ce que le Saint-Esprit dit. Alors, pour nous donner une porte de sortie, pour soulager notre conscience, pour nous donner un peu moins de pression dans ce domaine de désobéissance, nous allons nous mentir à nous-mêmes et choisir de nous croire quand nous disons « J'attends une confirmation ». Cela peut être vrai, mais vous devez tester votre cœur et permettre à Dieu de tester votre cœur et de révéler ces choses, car il est possible que vous ignoriez réellement la voix du Saint-Esprit, tout en vous racontant que vous attendez de l'entendre. Je le sais parce que ce sont des problèmes liés à la chair et ce sont des questions auxquelles tous les croyants font face. Si c'est votre cas, je veux que vous me le fassiez savoir dans les commentaires. Dites « Vous savez quoi? Je pense que c'est moi. Je pense que le Saint-Esprit me parle en ce moment. » Et encore une fois, il y a cette ligne mince. Je ne veux pas que vous vous sentiez condamné si vous attendez sincèrement une confirmation du Saint-Esprit. Mais en même temps, je ne veux pas que vous ayez un faux confort en vous mentant et en disant que vous attendez une confirmation alors que vous savez déjà ce qu'il a dit. Numéro 3. Et maintenant, il commence à peser lourdement sur vous.
D'accord? Nous voyons ici le croyant. Dieu lui parle par la parole, il ne reçoit pas le message, parfois nous pouvons être vraiment têtus. Alors, ce qu'il fera ensuite, c'est parler avec constance. C'est le premier signe. Bien des fois, les croyants diront à ce stade, « D'accord, c'est toi Dieu, je vais y aller. » Mais si vous ignorez cette voix constante du Saint-Esprit, il commence alors à envoyer des prophètes, il commence à envoyer des gens, et ceux qui vous entourent commencent à reconnaître et à dire « Eh, il y a quelque chose qui ne va pas ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta vie. » Et je ne parle pas d'inconnus comme les critiques sur Internet ou des membres de votre Église qui aiment juste dire du mal de tout le monde. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de personnes qui vous aiment et qui ont l'autorité, le droit et la place pour vous corriger de cette manière. Dieu vous enverra ces personnes et elles commenceront à vous parler. C'est ici que vous devez faire attention car, comme avec Pharaon, si nous ignorons cela, le cœur s'endurcit. Nous ignorons cette instruction, puis nous traversons ce cycle d'ignorance de l'instruction et le cœur devient plus dur. Alors Dieu envoie plus de représentants pour nous parler et nous endurcissons notre cœur contre eux. N'endurcissez pas votre cœur, car une fois que vous faites cela, vous commencez ce cycle qui est très difficile à briser. Le Saint-Esprit doit alors commencer à peser lourdement sur vous. Vient ensuite le point numéro 3, la conviction. Au passage, ces signes ne s'enchaînent pas nécessairement dans cet ordre chronologique, ce n'est pas forcément une séquence exacte d'événements, cela pourrait arriver dans n'importe quel ordre. Mais ce sont différentes manières dont le Saint-Esprit essaiera d'attirer votre attention. La conviction. Maintenant, la conviction commence à peser sur vous. Vous avez du mal à dormir la nuit, vous avez du mal à prier à cause de la conviction, vous avez du mal à louer à cause de la conviction, vous avez du mal à lire la parole à cause de la conviction. Vous ne pouvez même plus apprécier la communion avec d'autres croyants parce que cette conviction pèse lourdement sur vous. Jean chapitre 16, verset 8 dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, qu'est-ce qu'une conviction? Une conviction est une croyance profondément ancrée. En ce sens, on pourrait dire qu'il y a peut-être une connotation juridique attachée au mot conviction, mais ultimement, c'est le Saint-Esprit qui attire notre attention sur certaines choses. Je pense que, du moins dans une application pratique générale, c'est ainsi que nous pourrions prendre cette vérité. Le Saint-Esprit portera à votre attention le péché, mais pas seulement cela. Il ne vous montre pas seulement ce que vous ne devriez pas faire, convaincre le monde de son péché. Il vous montre ce que vous devriez faire et de la justice de Dieu. Souvent, quand nous pensons à la conviction du Saint-Esprit, nous ne pensons qu'au péché, nous pensons seulement au Saint-Esprit disant « Et c'est mal ». Et il le fait, « Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ». Certainement, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, mais il vous convaincra aussi de la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il place un standard devant vous et dit « Voici ce à quoi Dieu t'a appelé ». Il vous appelle donc vers des lieux plus élevés pour répondre à un standard, pas nécessairement dans la perfection, mais au moins dans l'abandon par procuration à ce que Christ a accompli, et du jugement à venir. En d'autres termes, il vous rend vivement conscient du fait que nous allons tous passer en jugement. Il vous rend vivement conscient du fait que vous serez responsable de vos actes et que vous vous tiendrez devant Dieu. Ainsi, il produit la conviction, il convainc le monde de péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir. Dès que vous commencez à ignorer la conviction du Saint-Esprit, j'ai parlé de cette ligne mince entre attendre Dieu pour une confirmation et désobéir. Il y a des différences majeures entre les deux, mais la ligne est très fine. Dès que vous ignorez maintenant cette conviction et que vous savez que c'est le Saint-Esprit, et que vous tardez malgré tout, alors le retard est devenu de la désobéissance. Écrivez cela dans la section des commentaires. Le retard est une désobéissance. Je ne parle pas encore une fois de ceux qui disent « Eh bien, j'attends une confirmation de Dieu » et qui sont sincères et attendent réellement. Note au passage, vous ne devriez pas attendre une confirmation si quelque chose est parfaitement clair dans l'Écriture. Mais je parle de ces instructions spécifiques pour nos vies, des choses que vous devriez faire ou ne pas faire. Jacques chapitre 4, verset 17 dit ceci. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et c'est par amour pour vous qu'il commencera à peser lourdement sur vous. » Regardez ceci maintenant. Psaume 32, versets 1 à 5. « Heureux celui à qui la transgression est remise, et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée,
Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le verset 5 est la clé. Observez le revirement. Enfin, je t'ai avoué tous mes péchés, et j'ai cessé d'essayer de cacher ma culpabilité. C'est tellement crucial. Je me suis dit, je confesserai ma rébellion au Seigneur, et tu m'as pardonné. Toute ma culpabilité a disparu. Ce poids de tristesse, ce poids sur la conscience, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs un endroit très difficile où se trouver, car je ne connais aucun individu plus misérable que le croyant désobéissant, celui qui reste coincé dans ce lieu où il sait que Dieu a dit quelque chose, mais qui refuse obstinément de se détourner. Alors, il commencera à vous convaincre. La constance. Il parlera avec constance. Ensuite, il apportera la confirmation par les autres. Puis, il commencera à augmenter la chaleur des feux de la conviction. Et enfin, numéro 4. Maintenant, si vous ne répondez pas à cette voix constante, si vous ne répondez pas quand il envoie des confirmations, si vous ne répondez pas quand il augmente la chaleur des feux de la conviction, alors Dieu se tournera vers son dernier recours, et c'est le chaos. Je ne parle pas de désordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Quand je parle de chaos, je ne parle pas de chaos du point de vue de Dieu. Je dis que cela peut sembler chaotique de notre point de vue. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu commence à perturber les choses qui ne sont pas de lui. Si vous ignorez la conviction assez longtemps, écoutez bien ceci, croyants, si vous ignorez cette conviction pendant assez longtemps, Dieu aura recours au chaos. Non pas parce qu'il est cruel, non pas parce qu'il est méchant, l'Écriture est claire sur le fait qu'il châtie ceux qu'il aime. Regardons dans Actes chapitre 27, verset 9. Un temps considérable s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, verset 10, leur disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 11. Le centurion écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ils n'ont pas prêté attention à la voix du Saint-Esprit parlée par l'apôtre Paul. Ils voyaient prophétiquement ce qui allait arriver. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous savent ce qui arrive ensuite. Ils finissent par faire naufrage. La même chose est arrivée à Jonas. Dieu lui dit d'aller dans une direction, il est allé dans l'autre. Alors Dieu envoie un tourbillon du ciel pour détruire le navire. En d'autres termes, dans le cas de Jonas, Dieu a détruit son moyen de désobéissance. Et écoutez-moi bien, c'est sa miséricorde sur votre vie. Les gens se demandent, pourquoi les méchants s'en sortent-ils si bien? C'est parce que Dieu ne détruit pas leurs moyens de désobéissance. Pourquoi semble-t-il que lorsque les croyants commencent à désobéir, c'est soudainement le chaos? Pourquoi n'est-ce pas toujours le cas pour les méchants? Pourquoi semble-t-il que les méchants prospèrent? C'est parce que la main de Dieu n'est pas sur eux de cette manière. C'est sa miséricorde qui détruit votre moyen de désobéissance. Pensez aussi à l'Écriture, livrez-les à Satan. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, l'Écriture ne parle pas d'un croyant né de nouveau devenant démoniaque, elle parle des attaques de l'ennemi qui commencent à l'humilier, et Dieu permettra cela, les circonstances et le chaos autour d'eux qui sont spécifiquement incités par la puissance démoniaque. Dieu permet le chaos pour nous secouer de notre complaisance. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est peut-être là où vous en êtes en ce moment. Je ne dis pas que chaque fois que vous faites face au chaos, c'est un signe que vous avez désobéi à Dieu, loin de là. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes de la même manière. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes. Quiconque est vivant sur la planète Terre aujourd'hui connaîtra à la fois le bien et le mal au cours de cette vie. Ils connaîtront à la fois, bien sûr nous sommes toujours bénis, mais je pense que vous comprenez ce que je dis. Je parle en termes d'expérience vécue. Il y aura des épreuves, des tragédies et des défis dans la vie de chaque être humain parce que nous vivons dans des conditions déchues. C'est la vie, mais il y a ensuite ces conditions spécifiques qui surviennent parce que la main de Dieu essaye d'attirer votre attention. Et peut-être qu'il essaye d'attirer votre attention aujourd'hui. Peut-être êtes-vous tenté de couper cette vidéo dès maintenant ou d'éteindre ce podcast audio à cause de la conviction du Saint-Esprit qui s'installe. Et je suis ici pour vous dire, en tant que messager de la parole de Dieu, que vous devez prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Soumettez-vous avant que Dieu n'envoie le tourbillon.
Soumettez-vous avant que Dieu ne doive secouer les choses. Soumettez-vous avant que Dieu ne doive vous châtier. C'est un dernier recours. Et je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers la parole de Dieu. Pas à travers moi, à travers la parole de Dieu, pour vous montrer que Dieu fera ce qui est nécessaire pour attirer votre attention. Considérez donc que je suis une confirmation. Considérez ce message comme une confirmation. Peut-être que Dieu le jumelle à une conviction, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement une séquence, mais il essaye de vous parler maintenant. N'étouffez pas la voix du Saint-Esprit. N'ignorez pas cette direction du Saint-Esprit. Il vous parle en ce moment même. Que vous demande-t-il de faire? Que vous demande-t-il d'abandonner? Y a-t-il une relation, une connexion, une attitude ou une mentalité qu'il vous demande de lui livrer? Y a-t-il un pas de foi qu'il exige de vous et que vous avez retenu simplement par peur et par égoïsme? Maintenant, le Saint-Esprit dit « Avance ». Quand Dieu dit « Avance », agissez. Quand il parle, répondez à la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Levez les mains et dites « Seigneur, je me soumets. Seigneur, j'ai fini de fuir. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de faire les choses à ma façon. Je suis fatigué d'être têtu. Saint-Esprit, tu es si gracieux, si miséricordieux, si humble de nature pour continuer à parler à quelqu'un comme moi qui ignore cette conviction. Et je vous en supplie, enfants de Dieu, écoutez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Il vous appelle par amour et par miséricorde en disant « Abandonne-toi, arrête de combattre la voix du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas marchander pour sortir de cette situation. Prêtez attention à la voix du précieux Saint-Esprit. Il vous parle en ce moment même. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.